Salut les champions, c'est la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour l'avis sur le Royal Rumble 2018. Donc je viens juste de le terminer, j'ai eu d'énormes surprises, je fus extrêmement surpris par des trucs, extrêmement surpris par d'autres choses. Et j'ai eu aussi des déceptions, mais bon. Donc déjà on va commencer par les pré-shows, par le pré-show. Il y a eu 3 matchs de pré-show. Je vous le dis tout de suite, je n'ai pas regardé, aucun des matchs ne m'a intéressé. Alors le premier pré-show c'est Kalisto, Linzorado et Grand Metallic qui battent DGP, Jack Gallagher et Drew Gulak. Le match a duré 13 minutes 36. Le deuxième match de pré-show c'était The Revival contre The Club, et The Revival a pris leur revanche contre The Club avec un match qui a duré 9 minutes 30. Et on avait aussi un Open Challenge de Bobby Woods pour le titre US. Et le challenger qui s'est désigné était Mojo Riley. Et le match a duré 7 minutes 50. Et c'est Bobby Woods qui a gagné. Donc deuxième match, premier match du show principal. Alors je m'attendais pas à voir ce match là en premier. Franchement je ne m'attendais pas du tout. Ils ont commencé par le match pour le titre WWE. Alors, on a AJ Styles, le Phenomenal Forearm, contre Kevin Owens et Sami Zayn en match handicap. Alors, le match fut très bon. Le match, AJ Styles était un peu énervé, mais le match fut très bon. Beaucoup de changements rapides entre Kevin Owens et Sami Zayn. Il y a eu presque un pop-up powerbomb, il y a eu presque un Alava kick. Et le match handicap, et Jessa il a fait un Phenomenal Forearm et un calf crusher. Donc le match fut très très bon, je suis agréablement surpris par ce match. Du coup, pour revenir sur la fin du match, on a Kevin Owens c'est Sami Zayn qui a cru vouloir faire le changement, mais en fait il ne l'a pas touché, il n'a pas touché la main de Kevin Owens et l'arbitre a cru qu'il l'avait touché. Donc Sami Zayn était à l'extérieur du ring. AJ Styles il a fait le tomber sur Kevin Owens et il a gagné le match. Mais après, en ayant vu les replays, justement, on a eu une confirmation qu'il n'y a pas eu de changement. Donc, il y a eu une incohérence sur ce match, mais AJ Styles qui remporte le match. Pour moi, voilà. Rien à dire, je suis content. Je voulais pas voir Sami Zayn et Kevin Owens devenir champions. Donc, AJ Styles vainqueur. Deuxième match, Chad Gable et Shelton Benjamin contre The Usos pour le SmackDown Tag Team Championship dans un 2 of 4 match. Donc un match au meilleur des 3 manches. Alors il y a eu des super kicks, il y a eu des doubles splash, il y a eu les techniques de Chad Gable et Shelton Benjamin. Ils se sont joués très heel. Dès le début ils se sont pris à un des frères Usos et ils ont directement attaqué la jambe droite, la jambe droite d'un des frères. Et il y a eu beaucoup de prises extrêmement dures pour les Usos avec Shelton Benjamin et Chad Gable qui ont bien déchaîné là-dessus, ils ont bien déchaîné les prises. Et du coup il y a eu une première victoire de la part des Usos qui ont fait 4 super kicks contre 4 super kicks, un double splash contre Chad Gable. Et après Shelton Benjamin est revenu. Il y a eu la prise de finition de Shelton Benjamin et Chad Gable, je sais pas comment elle s'appelle, à l'extérieur du ring sur un des frères. Et pendant que Chad Gable montait à la 3ème corde, et un des frères Usos a fait le tomber sur Chad Gable, sur Shelton Benjamin, et du coup il y a eu 2-0. Le match a duré à peu près 14 minutes, un petit peu moins de 14 minutes. Et du coup il y a eu simplement 2 victoires. Donc les Usos conservent les titres. Je suis content de ce match. Je suis très très content de ce match. Alors là ça va être très long parce qu'il s'agit du Royal Rumble Man, le premier Royal Rumble. Le match a duré 1h05. Alors, en premier, on avait Rusev. En deuxième, on a eu Finn Balor. En troisième, on a eu Rhino.
En quatrième, on a eu Baron Corbin. Baron Corbin qui fut éliminé rapidement. Je crois que Baron Corbin a éliminé Rhino et il s'est fait éliminer tout de suite après par Finn Balor, si je me trompe pas. On a eu Slater, on a eu Elias, on a eu André Cien Almas, le champion de NXT. On a eu Bray Wyatt, Big E, Sami Zayn qui a pris la place de Ty Dillinger au numéro 10, Sheamus, Xavier Woods, Apollo Crews, Shinsuke Nakamura, Cesaro, Kofi Kingston, Jinder Mahal, Seth Rollins. Donc là c'est chaud parce que Sheamus est resté 2 secondes, Cesaro est resté 5 minutes et Seth Rollins, c'est pour lui, il est resté 25 minutes alors qu'ils n'ont pas encore fait leur match. Ensuite on a eu Matt Hardy, on a eu John Cena, on a eu The Weeknd, lui je sais pas ce que c'est, on a eu Aiden English, le deuxième membre de NXT Adam Cole, ensuite Randy Orton, Titus O'Neil, The Miz, le numéro 27, une énorme surprise, Bouyaka Bouyaka 619. On a eu Rey Mysterio au numéro 27. Je m'attendais pas du tout à le voir. Je pensais pas que ce serait lui qui aurait fait son retour. Mais bon, en vrai, c'est juste pour le Rumble. Mais je suis content. Je suis content d'avoir vu Bouyaka Bouyaka 619. Ensuite, on a eu Roman Reigns, Goldust et Dolph Ziggler qui a fait son retour. Je pensais pas le voir dans le Rumble, mais il a fait son retour. Il est arrivé au numéro 30. Donc, alors les points positifs. Alors les bons points. Alors les points marquants. Voilà, je cherchais le mot. Les points marquants. Alors Baron Corbin qui a pas tenu 2 secondes et qui s'en est pris à tout le monde quand il a été éliminé. Finn Balor qui est resté 57 minutes et 30 secondes alors qu'il arrive au numéro 2. Slater qui a éliminé Sheamus. Pour moi c'est un point marquant. Kofi Kingston qui a pas été éliminé au premier coup, qui a mis le pied sur Xavier Woods, après sur les pancakes, et après qui a fait le tour. Bah non, après non qui a pas fait le tour, qui a été catapulté par Big E et Xavier Woods. Donc ça c'est un point marquant. Matt Hardy et Bray Wyatt qui se sont éliminés tout seuls. Point marquant, le retour de Rey Mysterio. Et le spot du match, parce qu'on a eu un final entre Randy Orton, Shinsuke Nakamura, Roman Reigns et John Cena. Je crois que c'est avec Orton. Non, Finn Balor. Non, c'était Finn Balor, Roman Reigns, John Cena et Shinsuke Nakamura. Alors du coup, Finn Balor est éliminé. John Cena est éliminé, Finn Balor est éliminé. Il reste que Shinsuke Nakamura et Roman Reigns. Et le spot du match, c'est le spear de Roman Reigns sur Shinsuke Nakamura. Il était pas sur le ventre, il était carrément presque sur la tête. Là, pour moi, c'est le spot du match. Et donc après, le vainqueur, vous vous demandez, il reste que 2 personnes, c'est le vainqueur qu'on veut. Et le vainqueur, c'est The Artist Shinsuke Nakamura. Je suis content du résultat. Je suis content. Je voulais que ça soit Nakamura à la place de Reigns. Et je suis content. Donc Shinsuke Nakamura qui est resté 44 minutes. Je crois que c'est le deuxième temps le plus long avec Finn Balor. Oui, c'est le deuxième temps le plus long avec Finn Balor. Donc ensuite on va passer à la déception. À la déception du match. Le World Tag Team Championship avec The Bar, Cesaro Sheamus contre Seth Rollins et Jason Jordan. Le match a duré 12 minutes 50. Mais un point qui m'a saoulé. Jason Jordan n'a rien foutu. Il s'est pris un coup de panneau dans la gueule. Et Jason Jordan n'a rien foutu. Rollins il est resté quasiment 26 minutes dans le Rumble.
et il a fait le match tout seul. Quand j'ai dit que j'aime pas Jason Jordan, c'est que je n'aime pas Jason Jordan. Mais là, il a rien foutu du match. Et du coup, résultat, Seth Rollins s'est pris un block kick et il s'est pris le white noise et coup de coude de Cesaro et Sheamus. Et du coup, nouveau champion par équipe. Ça va gueuler à Raw. Je sens que ça va gueuler à Raw. Et je sens qu'il va y avoir le match revanche ce soir. Ensuite, on va passer aux trois monstres, The Beast, Monster et Machine. Kane, Strowman, Lesnar. Le match a duré 11 minutes à peu près. Et il y a eu des tables. Il y a eu les tables des commentateurs détruits, les 3 tables des commentateurs détruits, 2 tables sur le ring, la chaise qui fut une chaise utilisée. Et Strowman a dominé le match. Strowman a dominé le match, c'est sûr. Strowman, il s'est pris une table dans la gueule, il s'est pris une table par-dessus lui, et il a une table par-dessus, et Lesnar, il s'est pris une table, il s'est pris 3 Walling Power Slam. Et excusez-moi. Et du coup, à la fin du match, Strowman a été à l'extérieur. Kane, Lesnar voulait faire le F5, mais il a poussé Kane en fait sur Strowman. Il a fait le F5 sur une chaise et il conserve son titre. Donc, c'était sûr, hein, Lesnar vainqueur. Hein. Ensuite, on va passer au Royal Rumble féminin, simplement. Donc, le match a duré 1 heure, 59 minutes. Donc, les participantes, on a en premier Sasha Banks, en deuxième Becky Lynch, troisième Sarah Logan, on a ensuite Mandy Rose, ensuite une légende Lita, ensuite la vainqueuse de Mae Young Classic Kairi Sane, donc elle est à NXT, on a ensuite Tamina, Dana Brooke, Tori Wilson, deuxième légende, Sonia Deville, Liv Morgan, Molly Holly, troisième légende, Lana, Michelle McCool, quatrième légende, Ruby Wyatt en numéro 15, numéro 16, c'est le moment qui m'a fait rire. Je vous le dis tout de suite, si je vous dis « Excuse me !» simplement, Vicky Guerrero a participé au Rumble. C'est le moment qui m'a fait le plus rire du Rumble. Ensuite, elle s'est fait éliminer rapidement. Elle n'a même pas tenu une minute, elle s'est fait éliminer rapidement. Donc on passe. Ensuite, on a eu Carmella, Natalia, Kelly, ancienne catcheuse, Naomi, Jacqueline, Nia Jax, la championne NXT Ember Moon, qui était blessée comme Adam Cole qui était blessé durant le match Rumble des hommes, Beth Phoenix, la Hall of Famer de la WWE, la femme d'Edge, Asuka, excusez-moi, petite coupure. Alors je disais Asuka, Mickie James, Nikki Bella qui fait son retour, Brie Bella, sa sœur, Bayley et dernière légende Trish Stratus. Alors, à retenir de ce match, Sasha Banks qui a tenu 55 minutes, un petit peu moins de 55 minutes alors qu'elle était en première position. On a eu Lita en retenir, Vicky Guerrero qui a pas tenu une minute, Ember Moon qui a bien tenu, Nia Jax qui a fait le ménage, Ember Moon qui a bien tenu alors qu'elle était blessée au bras, Naomi, la performance de Naomi pour pas être éliminée, vu qu'en fait elle a été balancée par Nia Jax mais elle était sur les autres women's et du coup on avait Naomi qui a fait les barricades, qui a demandé à Maria Menounos de s'enlever de sa chaise et elle est revenue avec style, elle nous a fait une Kofi Kingston simplement. Naomi nous a fait une Kofi Kingston.
On a eu ensuite en spot Nikki Bella qui élimine sa sœur. On a eu un très beau spot entre Mickie James et Trish Stratus qui se sont à moitié battus. Et un autre moment marquant, Beth Phoenix et Natalya qui se font un câlin. Bah, c'est un petit peu marquant. Donc la vainqueuse du Royal Rumble, c'est Asuka en éliminant en dernière Nikki Bella. Et juste à la fin du match, juste à la fin, on a eu Charlotte et Alexa Bliss qui étaient venus pour regarder le match. Et juste à la fin du match, simplement, on avait une invitée surprise, l'ancienne championne de MMA, Wanda Rousey, qui est venue, qui a indiqué clairement qu'elle voulait aller à WrestleMania. Et qui a tendu la main à Asuka qui a refusé, et donc du coup elle est partie en serrant quelques mains en dehors. Donc on aura Ronda Rousey, et je suis content de cette édition du Rumble. Alors les matchs à retenir: Uso Chef Gable, Chetan Benjamin, le Royal Rumble des mecs, Royal Rumble des femmes, et le Edge Styles, Kevin Owens, Sami Zayn. Les matchs moyens, Brock Lesnar, et le match à oublier, The Bar, Cesaro Sheamus contre Rollins et Jason Jordan. Il m'a gonflé ce match, il m'a largement gonflé parce que justement Jason Jordan n'a rien foutu. C'est chiant. Bon, bah voilà les champions. Désolé si je gueule contre Jason Jordan, mais je ne peux pas le supporter, il a rien foutu. Je sais pas si c'est fait exprès, mais ça va donner des tensions. Bon, en tout cas, les champions, je suis assez content de cette édition du Rumble. Je vous dis à bientôt. Excusez-moi. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Et à la prochaine.